Le 26 mai 2015, et je prends ici la parole pour à la fois rendre grâce et gloire à Dieu et le remercier une fois de plus pour une nuit merveilleuse dont il nous a bénis. Et je parle ici de la Guadeloupe. On peut même dire du chapelet d'îles merveilleuses dont il nous a bénis. Ce qui m'amène toujours, quand je parle de Guadeloupe, à penser à ce psaume 97.1, 97 verset 1, donc où Dieu nous parle des îles et nous parle de son amour pour les îles. Et pour moi, c'est une démonstration même, le simple fait que nous ayons chez nous les voitures à la base qui sont immatriculées en 97.1. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard, donc c'est une démonstration de plus du grand amour de Dieu pour nous, et de son amour pour les îles en général, et pour la Guadeloupe, et pour l'île de la Guadeloupe, et pour les îles de manière plus générale. Et je rends grâce et gloire à Dieu une fois de plus. J'ai l'habitude de le dire. Je crois que nous n'avons pas conscience du degré auquel Dieu nous a bénis en nous permettant de naître et de vivre sur une île aussi merveilleuse que celle de la Guadeloupe. Bien sûr, toutes les autres à côté sont belles, mais alors je ne dis pas par chauvinisme, étant guadeloupéenne moi-même, c'est vrai que je suis particulièrement heureuse que Dieu m'ait créée guadeloupéenne et qu'il m'ait permis d'être caribéenne. Je suis heureuse d'être caribéenne et guadeloupéenne, très heureuse, et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire. Mais je ne parle pas ici par chauvinisme. J'aime aussi beaucoup la Martinique, j'aime aussi beaucoup d'autres îles, mais il est forcé de reconnaître que nous sommes l'une des seules îles où il n'existe plus de manière naturelle, je veux dire sans intervention de l'homme, certains dangers qui existent toujours dans certaines autres îles. Un exemple, on trouve encore des serpents en Martinique. J'entendais il n'y a pas longtemps des Martiniquais dans une émission dire qu'en allant se baigner, tout simplement, ils ont eu à voir des serpents, et ça, c'est des choses qui ne nous arrivent pas ici. En tout cas, moi, ça fait 40 ans que je me baignais, que j'ai jamais rencontré un seul serpent sur mon passage, que ce soit à la plage ou à la rivière. Et il disait qu'on trouvait des serpents facilement sous les roches à la rivière ou ailleurs en Martinique, ce qui n'existe pas chez nous. Et moi, je remercie Dieu pour ça, je lui rends grâce et gloire. Mais que les Martiniquais ne s'offusquent pas de ce que je dis, parce que ce n'est vraiment pas contre eux. Ils ont une île que je trouve magnifique. Et je les aime vraiment, j'aime vraiment cette île et j'aime vraiment profondément les Martiniquais, mais je suis guadeloupéenne et j'aime aussi profondément les Guadeloupéens, et sans faire encore une fois, il est hors de question que nous tombions dans cette espèce de compétition que le diable essaie d'installer entre Guadeloupe et Martinique et entre populations guadeloupéennes et martiniquaises. Parce que je m'inscris en faux par rapport à ça, je ne suis réellement pas dans cette dynamique-là, et ce soir mon propos a été tout simplement de dire que je sais que Dieu aime et bénit la Guadeloupe, mais aussi la Martinique et toutes les autres îles et leurs populations. Donc c'était simplement mon propos, mais je vais me reconcentrer sur la Guadeloupe, non pas en me disant que, non pas en faisant une comparaison ou une compétition entre les îles et leur population, ça ne rimerait à rien, c'est totalement, ce serait insensé de partir dans une dynamique comme ça. Ce n'est donc pas dans la dynamique dans laquelle je suis, mais tout simplement, là je parle en tant que Guadeloupéenne à des Guadeloupéens, c'est le sens de mon propos, pour dire ici comment, moi qui aime profondément la Guadeloupe et qui souffre de voir, je pleure même quand je vois des choses malheureuses arriver en Guadeloupe, et ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a 2 samedis, un samedi et celui d'après, où on parlait de la gravité de la situation dans l'administration et policière et pénitentiaire, parce que j'ai entendu des choses très graves, des choses concernant les familles en Guadeloupe, etc., etc. Ça m'a énormément fait de chagrin, parce que j'estimais, aimant la Guadeloupe et les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen, j'espérais que les choses aillent mieux ici, et c'est vrai que j'ai trouvé ça profondément malheureux, désolant et affligeant. Et je suis malheureuse de devoir encore prendre la parole ce soir pour parler encore d'un autre fait que je trouve affligeant,
Et je prends le temps de parler parce que je dis arrêtez quoi, arrêtez de laisser le diable vous amener dans des comportements affligeants, arrêtez de faire que quand on est à parler de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, ce soit pour parler de choses négatives. Je crois qu'il y a déjà une suffisamment mauvaise presse, voire par moment même une mauvaise communication qui est faite autour de la Guadeloupe, alors que notre île est merveilleuse, que notre peuple est merveilleux. Nous avons ici des gens mais qui sont remplis d'amour, que Dieu a rempli d'amour, dont Dieu a rempli le cœur d'amour, des gens généreux, sensibles et dans le bon sens du terme. Ça existe aussi, le véritable amour existe encore et je l'ai rencontré chez les Guadeloupéens que j'ai rencontré dans ma vie. Je les aime profondément et j'en ai rencontré qui agissent dans le sens le plus noble du terme, dans l'amour, et c'est ça qu'on a envie de voir perdurer. J'ai connu cette époque où nous évoluions dans l'amour, nous grandissions dans l'amour et nous agissions dans l'amour. Cet amour-là que Dieu a mis en nous et toute la gloire lui en revient. Et je me dis, mais où sont passées ces personnes qui agissaient dans cette dynamique-là? Et dans la dynamique où nous étions, nous avions envie de voir notre belle Guadeloupe et sa population évoluer de la manière la plus positive que possible, voir des choses positives, des activités positives et des choses positives se dérouler, des événements positifs se dérouler ici. Et je crois que Dieu a mis non seulement beaucoup d'amour dans les cœurs, mais aussi beaucoup de talent en chacun de nous. Et je crois profondément qu'il est possible de faire ressentir le meilleur de la population guadeloupéenne, des Guadeloupéens et de la Guadeloupe. Il y a tellement de choses merveilleuses et positives à faire, tellement de bonnes choses à faire, tellement de grandes choses à faire, tellement de choses importantes, positives et les meilleures à faire ici et qui se font aussi. Déjà, mais il en reste tellement d'autres à faire qu'on devrait être affairé à ces choses-là et pas à autre chose. Or, quand on allume notre journal, quand on regarde le journal d'information local ou ailleurs, quelle que soit la chaîne, c'est pour entendre parler des Guadeloupéens et de la Guadeloupe de manière négative. Et là, je dis que c'est vraiment malheureux. Quand on parle des Guadeloupéens, on parle d'eux comme étant les premiers consommateurs de champagne, comme étant les premiers dans ceci, dans cela, que des choses négatives. Consommateurs de champagne dans la mesure où, bien sûr, c'est générateur, là encore, d'accidents et de situations problématiques. Et je dis que nous savons que tout accident, comme toute situation problématique, provient du diable. Ne laissons pas le diable nous amener dans ces comportements-là, qui sont des comportements à risque et qui sont des comportements problématiques. Dieu nous a créés suffisamment intelligents, avec suffisamment d'intelligence, de talent et d'amour en nous, pour que nous soyons capables de donner le meilleur de nous-mêmes et pas le pire, et de montrer le meilleur de nous-mêmes et pas le pire. Donc, nous sommes aussi capables de faire les bonnes et les meilleures choses. Faisons celles-là, les bonnes et les meilleures choses, plutôt que les mauvaises. Ne laissons pas le diable nous amener à être dans les pires comportements, à faire les pires choses. Qui sont les personnes qui... J'en parle ici parce que cette fois-ci encore, il a fallu malheureusement qu'on entende parler de la Guadeloupe dans des termes peu élogieux, quand il a été question de parler de l'île Carrette et de ce qui s'y est passé, du vandalisme qui a été perpétré, des actes qui ont été commis où des gens n'ont rien trouvé de mieux à faire. Étaient-ce des Guadeloupéens? Je n'en sais rien, mais Guadeloupéens ou pas, je dis que quand on aime la Guadeloupe, il s'agit aussi d'y faire les bonnes et les meilleures choses, qu'on soit étranger ou résident. Il s'agit, si on aime vraiment la Guadeloupe et les Guadeloupéens, de faire les bonnes choses et de ne rien faire ni pour la dégrader, ni pour dégrader sa réputation, ni pour dégrader sa population ou des lieux que cette population a l'habitude des lieux qui sont des lieux usagés pour la population. Il s'agit de faire tout ce que nous pouvons pour que les choses se passent au mieux dans notre île et ne surtout pas dégrader des lieux et des j'ai envie de dire des éléments dont Dieu nous a bénis, qu'il a mis à notre disposition pour notre bonheur. L'île Carrette en fait partie. J'ai eu l'occasion de passer de superbes week-ends sur cette île-là et de passer des moments merveilleux. J'ai autour de moi ces temps-ci quelqu'un qui est venu en vacances en Guadeloupe et qui n'est pas revenu en Guadeloupe depuis très longtemps
peut-être 20 ans, qui a dans ses souvenirs le bonheur de moments passés à l'île des Carrettes comme moi-même j'en ai, et qui, ces jours-ci, alors qu'on l'a invitée à y aller, se retrouve à être dans une situation où elle dit qu'elle va peut-être devoir décliner l'invitation, alors qu'elle meurt d'envie de retourner passer un bon moment à l'île des Carrettes, parce que elle a entendu dire là où avant on marchait dans l'eau, moi je vais vous dire, je me rappelle qu'on pêchait à main nue dans l'eau, les eaux étaient claires, suffisamment claires pour qu'on voit les poissons et d'autres animaux marins y évoluer et qu'on puisse les prendre à main nue, jouer avec, des fois même les remettre à l'eau sans nécessairement pêcher. Mais juste pour dire qu'on avait contact avec des créatures marines, j'ai envie de dire, et je parle ici dans le sens positif du terme uniquement, on a vécu des moments de bonheur extraordinaires dont je remercie le Seigneur et je le glorifie encore ici pour ça, parce qu'on a vécu des moments merveilleux. C'est encore l'un des idées dont il nous a bénis. Il s'agit pour nous de tout faire pour éviter de dégrader le climat de paix sociale dans lequel nous évoluons, de dégrader les conditions du bien vivre et du mieux vivre ensemble, et de dégrader les conditions de vie et toutes les bonnes choses que Dieu a mis à notre disposition. Qui encore a fait ces choses-là? Nous ne savons pas. Moi, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si ce sont des résidents ou des personnes étrangères. Si ce sont des personnes étrangères, c'est j'ai envie de dire, doublement malheureux, parce que moi aussi, il m'arrive d'être étrangère dans d'autres pays, et jamais je ne me dis que je vais aller dégrader des choses qui sont... déjà, pour m'accueillir dans un pays, je vais pas encore de plus. Je veux dire, quand on est étranger dans un pays, on a le bonheur d'être accueilli. On se permet pas d'aller dégrader ce qui s'y passe. Donc, moi, je n'ai rien contre aucun étranger. Ma meilleure amie était étrangère, donc je n'ai vraiment rien contre les étrangers. Je viens de parler encore de quelqu'un qui est invité, que je sais qu'on considère, moi je ne la considère pas comme une étrangère, mais je sais que certaines personnes, c'était moi en tant qu'elle n'est pas venue en Guadeloupe, la considère comme une étrangère. Mais c'est la preuve, si je prends ces exemples-là, que je n'ai rien contre les étrangers. Je dis tout simplement, moi aussi il m'arrive d'être étrangère quand je suis ailleurs, et jamais il me viendrait à l'idée d'aller dégrader, en tout cas pas sciemment, des locaux ou des lieux, ou d'aller semer des tessons de bouteilles pour qu'on puisse pas marcher dans l'eau autour d'un îlet. Mais c'est qui peut avoir la bêtise, le degré de bêtise suffisamment affligeant pour aller faire des horreurs pareilles. Je dis qu'il n'y a que des personnes qui ont fait ça, que ce soit des personnes qui soient des résidents locaux ou des étrangers, ils ne l'ont de toute manière fait que sous l'inspiration du diable. Ça ne peut être que ça, que parce qu'ils étaient téléguidés par le diable pour faire encore de mauvaises œuvres et faire le mal, et parce que on ne me racontera pas qu'aller se mettre des tessons de bouteille autour d'une île, c'est quelque chose de bien. On sait très bien que ça ne peut qu'engendrer des blessés, que faire du mal et à la population et aux personnes qui passent par là, et à l'environnement et aux créatures marines qui y vivent. Donc, sans compter peut-être d'autres formes de mal auxquelles on ne pense même pas, et je ne veux même pas y réfléchir ici. Mais encore une fois, tout ça nous vient du diable, qui est suffisamment emmerdé et jaloux de voir le grand amour de Dieu pour nous, qui nous a bénis en nous donnant de si merveilleuses îles, qui ne trouve rien de mieux à faire que d'utiliser ses enfants, encore une fois, pour dégrader et les biens et les conditions de vie et la réputation de la Guadeloupe. Et je peux vous dire que ça fait un moment que je vois les ténèbres, le diable et les ténèbres être toujours en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour dégrader l'image qu'on a de la Guadeloupe, et dégrader la Guadeloupe elle-même, sans compter le peuple guadeloupéen et les familles guadeloupéennes. Je suis un petit peu fatiguée de ça, et en tant que Guadeloupéenne, il était normal que je lève la voix ce soir pour dire arrêtez, ne vous laissez pas entraîner par le diable dans toutes ces mauvaises attitudes, dans tous ces mauvais comportements, parce que ça ne fait rien d'autre que d'avoir de mauvaises répercussions d'une manière ou d'une autre sur la Guadeloupe et sur sa population, puisque comme je le dis souvent, il se passe aussi beaucoup de choses positives ici. Beaucoup de personnes ont beaucoup de talent. Il y a par exemple des virtuoses au piano sur le plan musical. Moi, j'ai connu un virtuose guadeloupéen ici. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui sont de vrais artistes, qui sont des lumières en Guadeloupe,
il y en a beaucoup. On parle jamais de ces personnes-là, on parle jamais de tous les bons événements, de tous les événements positifs qui s'y déroulent. On ne choisit toujours que de parler des choses négatives qui s'y passent. Et quand il s'agit de donner un coup de caméra, il n'y a jamais personne pour donner un coup de caméra sur les bonnes choses et tous les bons événements qui se passent en Guadeloupe. On ne parle que d'événements commerciaux ou d'événements négatifs ou des choses malheureuses qui s'y passent. Alors qu'il s'y passe aussi beaucoup de choses positives. Comme je le dis, qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de trésors, d'amour et d'intelligence. Et ça, on ne le filme pas, on le montre jamais à la télévision. Pourquoi? Parce que c'est tout l'intérêt du diable et des ténèbres de ne parler que des choses négatives qui ont lieu et même d'organiser des événements négatifs et de faire les serviteurs du diable et des ténèbres, ces enfants, commettre toutes ces exactions-là, toutes ces mauvaises actions-là que nous voyons, telles que ce qui vient d'être commis et perpétré à l'île Carrette, de manière à ce qu'on ne parle que des choses négatives qui se passent. Ils entretiennent cette dégradation et des conditions de vie et de la réputation et de l'image même de la Guadeloupe et de ce qui s'y passe pour faire croire qu'il ne s'y passe que des choses négatives, pour que plus personne n'ait envie de venir et que donc ça se retrouve à avoir des répercussions sur notre tourisme, sur notre économie locale et aussi sur nos vies et nos conditions de vie. Je dis que c'est extrêmement malheureux et j'invite tout Guadeloupéen qui aime vraiment la Guadeloupe, qui aime vraiment les Guadeloupéens, qui aime ses compatriotes aussi, à ne pas se laisser aller à rentrer dans ces comportements-là. À plus forte raison, les chrétiens, nous aimons Dieu. Dieu nous a bénis avec une île aussi magnifique. Ne nous laissons en aucune manière entraîner dans ces comportements-là ou à participer, ne participons pas aux œuvres des ténèbres, comme il est écrit en Éphésiens 5, et en aucune manière, et ne laissons pas le diable nous entraîner à participer aux œuvres des ténèbres et à ce genre d'actions négatives-là, et à rentrer et à tomber dans ce type d'actions et d'attitudes négatives-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous cherchons à ce que la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, devienne visible, parce que pour nous, elle est évidente, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, devienne visible. Et bien, la gloire de Dieu, elle est palpable aussi chez nous. Nous la voyons, nous en sommes subjugués, nous la contemplons, la gloire de Dieu, et avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, eh bien, continuons à œuvrer dans le bon sens, à mettre notre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres et à faire les bonnes choses, à poser les bons actes, à faire les bons choix, à poser les bons actes et à faire les meilleurs que possible, de manière à aller avec Jésus-Christ de victoire en victoire, de gloire en gloire, et je lui rends grâce et gloire parce que c'est ce qu'il nous permet de vivre avec lui, d'expérimenter avec lui, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc continuons à aller de l'avant, ne laissons pas le diable nous entraîner en arrière et nous abaisser le niveau et nous abaisser à rentrer dans des comportements vils et vilains aussi, j'ai envie de dire, et aussi déplorables, et dans des œuvres aussi négatives, néfastes et déplorables, affligeantes de bêtises, comme lui seul sait être affligeant de bêtises, comme je le disais tout à l'heure. Le diable est le seul à se battre pour rester dans son degré profond de bêtises. La bêtise fait tellement corps avec lui qu'il en est indécrottable. Ne laissez pas le diable vous entraîner dans sa boue, laissez-le se débattre tout seul dans sa boue, et continuons nous à aller de l'avant avec Jésus-Christ, toujours plus loin, toujours plus haut, tous ensemble et tous pour un, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tous ensemble pour Dieu, main dans la main, à faire les bonnes choses, à donner du bonheur aux autres avec Dieu, mais à ne surtout pas se laisser aller à faire les mauvaises choses par le diable, mais plutôt à laisser Dieu nous amener, nous édifier toujours plus loin, toujours plus haut, à faire les bonnes choses et les meilleures. C'est vraiment ce à quoi je vous invite ici, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et de grâce, s'il est possible, choisissez quand vous devez parler de la Guadeloupe, de toujours parler d'elle en parlant de toutes les bonnes choses qui s'y déroulent, qui s'y passent, de toutes les bonnes personnes aussi qu'on peut y rencontrer, de tout ce qu'il est possible d'y faire de bon et d'y vivre de bon, parce qu'on peut aussi vivre des moments merveilleux, extraordinaires, de vrais moments de bonheur en Guadeloupe.
et je remercie Dieu pour ça. Et bien entendu, n'hésitons pas aussi, chaque fois que nous en avons l'occasion, à commencer par bénir celui dont nous ne devons pas choisir d'aimer plus les bénédictions que celui qui nous bénit, à savoir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui est le meilleur. Donc, choisissons aussi de toujours parler de lui dans tout ce que nous faisons et de sa gloire et des moments merveilleux et de toutes les choses merveilleuses que nous le voyons faire et de tous les exploits que nous le voyons faire dans nos vies. Je vais parler, si vous l'avez bien compris, de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, celui qui nous a bénis d'une telle bénédiction que de pouvoir naître et vivre en Guadeloupe. Je crois que c'est par lui que c'est avant tout lui que nous devons remercier, glorifier et qu'il s'agit de ne pas rater une occasion de le faire aussi, de parler de lui, de sa gloire et du Dieu merveilleux qu'il est. Toute la gloire lui en revient encore une fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter,
de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.